أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि मैंने गुज़श्ता खुद में बताया था कि बाद साहबा का जिक्र का कुछ हिस्सा रह गया है, वो बयान करूँगा। Comme je l'avais annoncé dans un de mes précédents sermons, je devais présenter des récits restant sur certains des compagnons de Badr. À cet égard, aujourd'hui, je présenterai quelques récits sur Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jahash appartenait à la tribu Banu Asad. Cette tribu était l'allié des Banu Abd Shams selon certains. Selon d'autres, il était l'allié de Harb bin Umayya. On dit qu'Abdullah bin Jahash n'était ni grand ni petit de taille. Et on dit aussi qu'il avait les cheveux qui étaient très épais. Le saint prophète Mohammed paix soit lui, il avait nommé à la tête d'une expédition et le saint prophète paix soit lui a loué sa robustesse, sa constance ainsi que sa témérité. Saad bin Abi Waqqas déclare que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: je nommerai comme votre émir une personne qui n'est peut-être pas le meilleur des vôtres, mais qui est plus résistant à la faim et à la soif que vous autres. Saad bin Abi Waqqas déclare: nous sommes ensuite partis dans la vallée de Nakhla entre la Mecque et Taïf sous le commandement d'Abdullah bin Jahash. Voici les détails des butins collectés par Abdullah bin Jahash lors de cette expédition. Selon certains, il s'agissait des premiers butins acquis par les musulmans. Abdullah bin Jahash a divisé ses butins en 5 parties. Il a partagé les 4 parts et il a gardé la 5e partie pour la Bayt al-Mal. C'était la première khums qui a été fixée en islam. L'imam Shabi explique qu'Abdullah bin Jahash était le premier à porter un drapeau en islam. Les butins qu'il avait acquis étaient les premiers à être distribués en islam. Dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate ceci: Qurs bin Jabir al-Firhi, un chef de la Mecque avec une compagnie de Qurayshites, avait très habilement et subitement attaqué un pâturage de Médine, pâturage situé à seulement 4 km de la ville, et il avait fui avec des chameaux appartenant aux musulmans. Il s'agit en fait d'une autre campagne. En tout cas, cette attaque soudaine a tout naturellement inquiété les musulmans,
car les chefs mécois avaient d'ores et déjà menacé d'attaquer Médine et de détruire les musulmans. Vu ces dangers, le saint prophète Mohammed lui a décidé de surveiller de plus près les mouvements des Koraïchites afin que toutes les informations nécessaires les concernant puissent être disponibles en temps et lieu et que Médine soit à l'abri de toute attaque soudaine. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib évoque ici cette expédition qui a été évoquée plus tôt. Il déclare, à cette fin, le saint prophète Mohammed lui a rassemblé un groupe de 8 muhajirines. Avec sagesse, il a choisi des hommes appartenant aux diverses tribus des Koraïchites, de sorte qu'il soit plus facile d'obtenir des renseignements sur les complots des Koraïchites. Le saint prophète lui a nommé son cousin paternel, Abdullah bin Jerash, au poste de commandant de cette expédition. Le saint prophète Mohammed lui n'avait même pas informé le commandant de l'endroit où il serait envoyé ou même du but de sa mission, afin de maintenir la confidentialité de cette mission. Au moment du départ, le saint prophète lui a remis une lettre scellée et a déclaré « La lettre contient les instructions nécessaires à votre intention. » J'avais cité une partie de ce récit dans le passé, mais pas en référence à Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Le saint prophète Mohammed lui leur a dit, ayant parcouru une distance de 2 jours de Médine dans telle direction, ouvrez la lettre et agissez conformément aux instructions inscrites dans cette lettre. Après avoir parcouru 2 jours de voyage de Médine, Abdullah a ouvert les instructions du saint prophète Mohammed lui. Ces instructions étaient les suivantes. Le saint prophète Mohammed lui disait: dirigez-vous vers la vallée de Nakhla entre la Mecque et Taïf et obtenez des informations sur les Koraïchites. Ensuite, revenez avec des nouvelles à ce propos. Étant donné que rapporter des renseignements en se rapprochant si près de la Mecque était une tâche délicate, le saint prophète, paix soit sur lui, avait écrit au bas de cette lettre qu'après que l'objectif de cette mission soit connu, si un de tes compagnons hésitait à t'accompagner et souhaitait retourner, il serait autorisé à le faire. Abdullah a lu ces instructions à ses compagnons et unanimement, ils ont tous affirmé que nous allons nous présenter volontiers pour cette mission. Ensuite, ce détachement s'est rendu à Nakhla. Sa'ad bin Abi Waqqas et Utba bin Ghazwan ont perdu leurs chameaux en cours de route dans la région de Bahran et ils se sont séparés de leurs compagnons. Et malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu retrouver leur monture. Ainsi donc, il ne restait plus que 6 personnes dans ce détachement. J'avais mentionné une partie de ce récit en évoquant Sa'ad bin Abi Waqqas. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente que M. Margolius, un orientaliste, a écrit que Sa'ad bin Abi Waqqas et Utba bin Ghazwan avaient abandonné leurs chameaux à dessein afin de rester en arrière. Or, chaque incident de la vie de ces fidèles serviteurs de l'islam prouve leur bravoure. L'un d'entre eux est tombé en martyr entre les mains des mécréants à Bir Marouna, et le deuxième avait participé à diverses batailles pour conquérir en fin de compte l'Irak. Pareille supposition ne prouve que l'ineptie de M. Margolius. Qui plus est, cet auteur déclare que son livre est exempt de tout préjugé. Ces quelques musulmans sont donc arrivés à Nakhla et ils ont commencé leur mission. Afin de garder leur mission secrète, certains se sont rasés la tête pour ne pas alerter les voyageurs et afin qu'ils les prennent pour des pèlerins venus avec l'intention d'accomplir l'Umrah. Cependant, ils étaient à peine sur place quand une petite caravane de Koraïchites est arrivée soudainement. Cette caravane se rendait de Taïf à la Mecque et les 2 groupes se sont rencontrés. Les musulmans se sont consultés sur l'action à prendre.
Le saint prophète Mohammed lui les avait envoyés dans le but d'obtenir secrètement des renseignements, mais d'autre part, la guerre avec les Korachites avait débuté. Les deux adversaires étaient face à face, et naturellement, étant donné que les membres de la caravane des Korachites avaient repéré les musulmans, leur mission secrète de renseignement n'était plus secrète. Une autre difficulté était que certains musulmans pensaient que c'était peut-être le dernier jour du mois de Rajab, un des mois sacrés, au cours duquel les combats étaient interdits, comme le stipulait l'ancienne coutume arabe. D'autres pensaient que le mois de Charban avait déjà débuté. Selon certains, cette expédition avait été envoyée au cours du mois de Jamad al-Akhir. Et il y avait un doute sur le jour. Était-ce le jour de Jamad al-Akhir ou celui de Rajab? D'autre part, la vallée de Nakhla était située à la périphérie du Haram, c'est-à-dire de l'enceinte sacrée de la Kaaba, et il était évident que si une décision n'était pas prise ce jour-là, la caravane allait entrer dans le Haram le lendemain, dont le caractère sacré était définitif. Par conséquent, en tenant compte de tous ces facteurs, les musulmans ont décidé d'attaquer la caravane et de capturer ou de tuer ses membres. Ils ont donc lancé l'attaque au nom d'Allah, causant la mort d'un homme parmi les mécréants. Il se nommait Amr bin al-Hadrami. Deux autres mécréants ont été capturés, mais le quatrième individu s'est échappé. Les musulmans n'ont pas réussi à l'attraper. Par la suite, les musulmans ont saisi les biens de la caravane. Étant donné qu'un homme appartenant aux Korachites s'était échappé et que, inévitablement, la nouvelle de cette attaque parviendrait rapidement à la Mecque, Abdullah bin Jahash et ses compagnons sont rapidement rentrés à Médine avec le butin. Margolius affirme que le saint prophète Mohammed lui avait envoyé cette expédition sciemment au cours du mois sacré, sachant que les Korachites seraient tout naturellement inattentifs au cours de ce mois et que les musulmans pourraient aisément piller cette caravane. Mais toute personne douée de bon sens comprendra qu'on ne peut pas envoyer un tout petit détachement aussi loin pour s'attaquer à une caravane. D'autant plus, les quartiers généraux des ennemis étaient tout près, et on sait de source sûre qu'ils ont été envoyés en mission de renseignement et rien de plus. Le saint prophète Mohammed lui était d'ailleurs extrêmement fâché lorsqu'il a su à propos de l'attaque lancée par ses compagnons, et il a déclaré: « Je ne vous avais pas permis de vous battre au cours du mois sacré. » Et le saint prophète Mohammed lui a refusé de prendre une part du butin. Abdullah et ses compagnons ont ressenti un grand remords et une honte extrême. Et ils se sont dit qu'ils étaient ruinés, étant donné qu'ils avaient attiré la colère de Dieu et la colère de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les autres compagnons les ont réprimandés pour leur action. D'autre part, les Korachites ont également soulevé un tollé, disant que les musulmans avaient violé la sainteté du mois sacré. Étant donné qu'Amr bin al-Hadrami, celui qui avait été tué, était un chef de clan, et étant donné qu'il était également un allié de Utba bin Rabia, un chef de la Mecque, cet événement a enflammé les Korachites de la Mecque, et ils se sont apprêtés à attaquer la ville de Médine. En effet, la bataille de Badr était le résultat de ces préparatifs et de cette animosité des Korachites. Ainsi donc, cette attaque au cours du mois sacré avait causé du bruit à la fois parmi les musulmans et les mécréants. Et finalement, le verset coranique suivant a été révélé, soulageant ainsi les musulmans. Il est dit dans ce verset: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Il t'interroge à propos du combat pendant le mois sacré.
Dis-leur, se battre pendant le mois sacré est grave. Mais aux yeux d'Allah, il est encore plus grave d'empêcher les hommes de suivre la voie d'Allah au cours de ces mois sacrés et de se montrer ingrats envers lui, et d'empêcher les croyants de se rendre à la mosquée sacrée et d'en expulser ses vrais ayants droit. Toutes ces actions sont plus graves aux yeux de Dieu que de se battre au cours des mois sacrés. Et la persécution est un crime encore plus grave que le fait de tuer. Ô musulmans, les mécréants ne cesseront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous aient détourné de votre foi, s'ils le peuvent. Ainsi donc, selon l'histoire, les chefs des Koraïchites menaient leur propagande sanguinaire même pendant les mois sacrés. Voire, ils étaient encore plus actifs dans leurs desseins maléfiques au cours de ces mois sacrés, profitant des rassemblements et des voyages qui avaient lieu au cours de ces mois. En outre, de manière éhontée et afin de se satisfaire, ils réarrangeaient l'ordre de ces mois sacrés, une pratique connue sous le nom de Nasi. C'est ainsi qu'ils ont traité les musulmans. Lors du traité de Hudaybiyah, malgré l'alliance conclue, les mécréants de la Mecque et leurs alliés ont attaqué une tribu alliée aux musulmans dans la région du Haram, c'est-à-dire dans la région de l'enceinte sacrée de la Kaaba. Et ensuite, quand les musulmans ont commencé à soutenir cette tribu, ils se sont également battus contre eux dans la région même du Haram. Par conséquent, il est tout naturel que les musulmans aient trouvé réconfort dans cette réponse, et les Koraïchites se sont également calmés. Pendant ce temps, 2 de leurs hommes sont arrivés à Médine pour faire libérer leurs 2 captifs. Étant donné que Saad bin Abi Waqqas et Utba n'étaient pas encore retournés, le saint prophète Mohammed lui craignait qu'ils ne tombent entre les mains des Koraïchites et que les Koraïchites ne les tuent. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed lui a refusé de libérer les captifs jusqu'à leur retour. Et il a déclaré: lorsque mes hommes reviendront sains et saufs à Médine, c'est là que je vais relâcher les vôtres. Par conséquent, lorsqu'ils sont retournés à Médine, le saint prophète a libéré les 2 captifs contre rançon. Mais un des 2 captifs était si impressionné par les hautes qualités morales du saint prophète Mohammed lui et par la vérité de l'enseignement de l'islam lors de son séjour à Médine qu'il a refusé de retourner à la Mecque, et il a rejoint les serviteurs du saint prophète Mohammed lui en lui prêtant allégeance. En fin de compte, il est tombé en martyr à Bir Marouna. Cette personne se nommait Hakam bin Kisan. L'épée d'Abdullah bin Jahash s'est brisée le jour de la bataille d'Uhud. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a confié une branche de palmier qu'on nomme Urjun en arabe. Elle est devenue une épée dans sa main. À partir de ce jour, il était connu sous le nom d'Urjun. Abu Naïm déclare qu'Abdullah bin Jahash était celui qui jurait au nom de son Seigneur. Il avait implanté l'amour de Dieu en son cœur et il était le premier à hisser le drapeau islamique. L'imam Shabi relate quant à lui: 2 hommes des Banu Amir et des Banu Asad se sont présentés à moi exprimant leur fierté. Celui des Banu Amir tenait la main de celui des Banu Asad. Celui des Banu Asad disait: laisse ma main, et l'autre disait: je jure par Dieu que je ne te quitterai pas. L'imam Shabi a déclaré: je lui dis au frère des Banu Amir, laisse-le. Et j'ai dit à l'homme des Banu Asad que ta tribu possède 6 vertus absentes chez toute autre tribu de l'Arabie. Premièrement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait épouser une femme de votre tribu. Allah a fait en sorte que cela se produise. Et l'ange Gabriel était l'ambassadeur entre les 2. Cette dame était Zainab bint Jahash. Ceci est cause de fierté pour ta nation. Deuxièmement, il y avait une personne parmi vous qui méritait le paradis et qui marchait toujours humblement sur terre. Il s'agit de Kasha bin Mihsan. Ceci est cause de fierté pour ta nation. Troisièmement, le premier drapeau confié en islam a été remis à Abdullah bin Jahash, l'un des vôtres,
et ceci est cause de fierté pour ton peuple. Quatrièmement, le premier butin distribué en islam était celui d'Abdullah bin Jahash. Cinquièmement, la première personne à prêter allégeance lors du serment de Ridwan appartenait à votre peuple. Il s'est présenté à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il a déclaré: Ô envoyé d'Allah, présentez votre main afin que je puisse vous prêter allégeance. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a demandé: Sur quelles conditions vas-tu me prêter allégeance? Il a répondu: Pour ce qui est dans votre cœur. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a demandé: Et qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Il a répondu: La victoire ou le martyr. Sur ce, Abu Sinan a prêté allégeance au saint prophète, paix soit sur lui, et les gens venaient et disaient: Nous prêtons allégeance sur les mêmes conditions qu'Abu Sinan, et ceci est cause de fierté pour ton peuple. Sixièmement, le jour de la bataille de Badr, 7 muhajirines étaient de ta tribu, et ceci est cause de fierté pour ta nation. Selon un récit, Zainab bint Khuzayma était mariée à Abdullah bin Jahash quand il est tombé en martyr le jour de la bataille d'Uhud. Après son martyr, le saint prophète Mohammed lui a épousé Zainab bint Khuzayma. Celle-ci est demeurée avec lui pendant 8 mois, et selon d'autres récits, elle est demeurée avec lui pendant 2 ou 3 mois. Et elle est décédée à la fin du mois Rabiul Akhir. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a dirigé ses prières funéraires et l'a enterrée à la Jannatul Baqi. J'avais déjà mentionné les autres récits à propos d'Abdullah bin Jahash. Saleh Shukran est le prochain compagnon que j'évoquerai. Selon certains, le saint prophète Mohammed lui avait reçu en héritage Shukran et Ayman de son père. Après la bataille de Badr, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, l'a libéré. Il était donc un esclave. Saleh Shukran était parmi ceux qui ont eu le privilège de laver la dépouille du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il était accompagné de 8 autres membres de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Selon le musnad de l'imam Ahmad bin Hanbal, Saleh Shukran avait reçu une autre bénédiction. Cela concerne le bain de la dépouille de l'envoyé d'Allah, paix soit lui. Saleh Shukran et Usama bin Zayd faisaient partie de ses compagnons qui versaient de l'eau en ces instants-là. Ibn Abbas relate: Lorsque les gens se sont réunis pour baigner la dépouille de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, seuls les membres de sa famille étaient présents à la maison. Il y avait son oncle Abbas et Ali, il y avait aussi Fazal bin Abbas, il y avait Kusum bin Abbas, il y avait Usama bin Zayd et Saleh Shukran, qui était son esclave affranchi. Aus bin Khali Ansari de Banu Auf bin Khazraj se trouvait à la porte. Il avait également participé à la bataille de Badr. Il a appelé Ali et a déclaré: Ô Ali, je jure par Allah, garde aussi notre part du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ali radhiyallahu lui a dit: Entre. Et il est entré, et il était présent à l'occasion du bain du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas participé au bain. Selon le narrateur, Ali soutenait la dépouille du saint prophète Mohammed paix soit lui par sa poitrine, et sa chemise était toujours sur lui. Abbas, Fadl et Kusum tournaient la dépouille de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec Ali. Usama et Saleh Shukran versaient l'eau, et Ali a commencé à le baigner. Alama Baladri relate que Omar a envoyé Abdurrahman bin Shukran, le fils de Shukran, à Abu Musa Ashari et lui a dit ceci: Je t'envoie un homme juste, Abdurrahman bin Saleh Shukran, qui était un esclave affranchi de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Traite-le bien en respectant la position de son père auprès de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Selon un récit, Alama Bawi déclare que Shukran vivait à Médine et qu'il avait également une maison à Basra. Et il est décédé au cours du califat de Omar radhiyallahu anhu. Le dernier membre de sa famille est décédé à Médine sous le règne de Harun al-Rashid. Un membre de sa famille vivait également à Basra.
इसी तरह बसरे में भी इनके खानदान का एक Moussab a déclaré: J'ignore si sa descendance a continué ou नस्ल non. आगे चली या नहीं इसका मुझे इल्म नहीं। Saleh Shukran rapporte साले dans un शुक्रान से récit: मरवी है J'ai vu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, chevauchant un âne vers Khaybar, सवार खैबर की तरफ et il priait en faisant des gestes alors qu'il était toujours sur sa monture. पे बैठे हुए नमाज पढ़ रहे थे। C'est-à-dire qu'il priait assis sur sa monture. मसला है कि सवारी में Cela répond à la question de savoir si l'on peut prier tout en voyageant ou pas. मालिक बिन दुखशम ये भी एक साहब Malik bin Dursham est un autre compagnon dont il restait certains récits. लिखा है कि हज़रत मालिक बिन दुखशम Selon certains récits, on le nommait également Malik bin Dukhayshim भी बयान हुआ है। et Ibn Dursham. वालिद का नाम दुखशम बिन मरज़खा Son père se nommait Dursham bin Marzakha कि उनका नाम दुखशम बिन मालिक et on le nommait également बिन मर्स। Dursham bin Malik bin Dursham bin Marzakha. आपकी वालदा का नाम उमैरा बिन Sa mère se nommait Umaira bint Saad. मालिक की शादी जमीला बिन Malik était marié à Jamila bint Ubay bin Saloul, qui était la sœur d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites à Médine. सुहैल बिन अमर को कैदी बनाने के मौके पर हज़रत मालिक Malik avait composé ces vers à l'occasion de la capture de Suhail bin Amr. असीरन बिही मिन जमील उमम व खिंदफ़ तालम अन्नल फता फताहा सुहैलन इज़ा युज़लम ज़रबतो बिशफ़रे हतन सना व अकराहतो नफसी अला ज़िल अलम कि मैंने सुहैल को कैदी बनाया और उसके बदले में J'ai capturé Suhail et en retour, je ne souhaite capturer personne d'autre d'aucune nation. बनु खंदफ जानते हैं Les Banu Khandaf savent très bien que Suhail est le meilleur des siens. किया जाए मैंने झंडे वाले परिवार Quand ils ont été lésés, j'ai frappé le porte-drapeau jusqu'à ce qu'ils se prosternent. से था। Et je me suis contraint de combattre Suhail bin Amr, celui qui a la lèvre बदर के coupée. कैदियों के हवाले से उसदुल गाबा में एक रिवायत है Le recueil Usudul Ghaba évoque ce récit concernant les prisonniers de la bataille de Badr. Abu Salih raconte sous l'autorité d'Ibn Abbas qu'Abu Yusr, Malik bin Dursham Awfi et Tariq bin Ubayd Ansari s'étaient présentés à l'envoyé d'Allah, paix soit lui, et ils lui ont dit: आपने फरमाया Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous aviez déclaré que celui qui tuera un combattant ennemi lors de cette bataille va recevoir tant, मैं किसी को et que celui qui va capturer un combattant ennemi va recevoir tant. करेगा उसे Nous avons tué 70 combattants et nous avons emprisonné 70. इस पर हज़रत Sa'ad bin Mu'adh a déclaré: Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous aurions pu en faire de même, mais nous ne l'avons pas fait parce que nous étions en train de protéger l'arrière des musulmans. पीछे की तरफ Le butin est peu nombreux et les combattants musulmans sont nombreux. अगर आप इन लोगों को इतना Si vous leur donnez autant que vous avez promis, certains des nôtres n'obtiendront rien. हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा बस ये लोग बातें करते रहे Ces gens en ont discuté jusqu'à ce qu'Allah révèle ce verset dans lequel il est dit: कुलिल अनफालो Yas'alunaka 'anil anfal. Qul al anfalu lillahi war rasul. के मुतालिक सवाल करते हैं Ô messagers, on t'interroge sur les butins. अल्लाह और उसके रसूल Dis-leur que le butin appartient à Allah et à son messager. ग़ज़वा उहद के दिन हज़रत मालिक बिन दुखशम Le jour de la bataille d'Uhud, Malik bin Dursham est passé à côté de Kharija bin Zayd. Kharija bin Zayd gisait mortellement blessé. Il avait reçu environ 13 blessures mortelles. कि हज़रत Malik lui a dit: Ne sais-tu pas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est tombé à martyr? Kharija bin Zayd a répondu: S'il est tombé à martyr, Allah est certainement vivant et il ne mourra pas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message, par conséquent combattez pour sa religion. एक दूसरी रिवायत में इस वाक़े Cet incident est mentionné comme suit dans un autre récit. वसल्लम के शहीद Lorsque la rumeur du martyr de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, s'est répandue, Malik bin Dursham est passé à côté de Kharija bin Zayd, qui était assis et qui avait reçu 13 blessures fatales à la poitrine. कहा क्या तुम्हें मालूम Malik lui a dit ceci: Ne sais-tu pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est tombé à martyr? मोहम्मद सल्लल्लाहु Kharija bin Zayd a répondu: Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est tombé à martyr, Allah est certainement vivant et Allah ne mourra jamais. Il a certainement transmis son message, c'est-à-dire le message de l'islam.
combattez pour votre religion. Le narrateur relate que Malik est passé à côté de Saad bin Rabi qui avait reçu 12 blessures mortelles. Malik a dit à Saad, « Sais-tu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est tombé en martyr ?» Saad a répondu, « Je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message de son Seigneur. Combattez pour votre religion car Allah est vivant et il ne mourra pas. » Selon un récit, plusieurs personnes ont dit à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que Malik bin Dursham est le refuge des hypocrites. Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, ne prie-t-il pas? Vous dites qu'il est un hypocrite, ne prie-t-il pas? Les gens ont déclaré oui au messager d'Allah, il prie, mais il n'y a rien de bon dans sa soie-là. Sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré à 2 reprises, il m'est interdit de tuer ceux qui prient. C'est aussi une leçon pour les musulmans d'aujourd'hui. Selon un récit, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a envoyé Asim bin Adi, le frère de Ma'ad bin Adi, avec Malik bin Dursham, pour démolir la mosquée d'Irar. On dit que Malik bin Dursham n'a pas eu de descendants. Il y a aussi quelques récits à propos d'Ukasha bin Mihsan. Il se nommait Ukasha. Mihsan bin Harsan était son père. Abu Mihsan était son surnom. Il est tombé en martyr en l'an 12 de l'Hégire au cours du règne du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. L'imam Shabi a loué Ukasha en ces termes. Il a déclaré qu'il y avait un habitant du paradis qui marchait toujours sur terre en toute humilité. Il s'agissait d'Ukasha bin Mihsan. Immédiatement après la bataille de Badr en l'an 2 de l'Hégire, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a envoyé Abdullah bin Jahash en expédition dans laquelle avait également participé Ukasha bin Mihsan. Selon la Sirat Halbiya, à l'occasion de la bataille d'Uhud, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a tiré des flèches avec son arc qu'on nommait Katoun, parce qu'il ne faisait aucun bruit en tirant des flèches. Finalement, à cause du tir continu, une partie de cet arc s'est cassée. Selon un récit, une extrémité de son arc dans laquelle la corde était nouée s'est cassée. En somme, cet arc s'est brisé en raison des tirs continus. La corde de l'arc était entre les mains de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, et ne mesurait qu'un empan. Ukasha bin Mihsan l'a pris pour attacher l'arc, mais la corde était trop courte. Il a dit à l'envoyé d'Allah, au messager d'Allah, cette corde est trop courte. Il a déclaré, tire-la et elle sera assez longue. Ukasha a déclaré par celui qui a envoyé l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité, j'ai tiré sur la corde et elle est devenue si longue que j'ai pu l'enrouler 2 ou 3 fois à la tête de l'arc et j'ai pu facilement l'attacher. Selon un récit, en l'an 6 de l'Hégire, Uyayna bin Hisn a attaqué les chameaux de traite du saint prophète Mohammed paix soit sur lui avec les cavaliers de Radfan. Les chameaux de l'envoyé d'Allah paix soit sur lui avaient l'habitude de paître là-bas. Il y avait là-bas un pâturage. Là-bas à Rabat vivait un homme et une femme des Banu Ghaffar. L'ennemi a tué l'homme et ils ont pris la femme avec les chameaux. Salma bin Akwa a été le premier à être au courant de cet incident. Il est sorti pour Rabat le matin et il était accompagné d'un esclave de Talha bin Ubaydullah et d'un cheval. Ils sont arrivés à l'endroit dit Thaniyatul Wida. Là-bas, ils ont vu les chevaux des assaillants. Salma a grimpé d'un côté de la montagne et il a appelé à l'aide son peuple. Ensuite, ils sont sortis comme des animaux de chasse à la poursuite de l'assaillant jusqu'à ce qu'il les rattrape et commence à leur tirer des flèches. Chaque fois que les cavaliers se tournaient vers lui, Salma s'enfuyait et il revenait. Et chaque fois qu'il en avait l'occasion, il tirait des flèches. Lorsque la nouvelle de cet incident est parvenue à l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, il a annoncé à Médine qu'il y avait un danger. Les cavaliers se sont rassemblés autour de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam.
Okasha bin Mihsan et d'autres compagnons faisaient partie de ces cavaliers. Lors de cette expédition, Okasha bin Mihsan a poursuivi Ubar et son fils Amr bin Ubar. Tous deux étaient montés sur un chameau. Okasha les a percés d'un seul coup de lance, et il les a tués, et il a ramené les chameaux volés. Kharija bin Zayd était un autre compagnon de Badr. Son nom de famille était Abu Zayd. Selon un récit, Mu'adh bin Jabal, Sa'd bin Mu'adh et Kharija bin Zayd ont interrogé des érudits juifs sur certains points de la Torah. Et ces érudits juifs ont refusé de leur répondre. Ils ont caché la vérité. Sur ce, Allah l'Exalté a révélé ce verset du Saint-Coran, verset dans lequel il est dit إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Ceux qui cachent de ces signes clairs et de cette direction parfaite après que nous les ayons expliqués aux hommes dans le livre, c'est ceux-là qu'Allah maudit. Et les maudisseurs de droit les maudissent aussi. Le prochain compagnon se nomme Ziyad bin Labid. Son surnom était Abu Abdillah. Il appartenait au Banu Bayada bin Amir, une branche de la tribu Khazraj des Ansar. Ses descendants ont vécu à Médine et à Bagdad. Dhuhaq bin Oman relate que Masrouk bin Wail est venu à Médine auprès de l'envoyé d'Allah, paix soit lui, en passant par la vallée d'Akik. De nombreuses vallées, mines et autres endroits en Arabie portent le nom d'Akik. Et le plus célèbre est le Wadi d'Akik qui passe à l'ouest de Médine. À l'époque de l'envoyé d'Allah, paix soit lui, la route de Médine à la Mecque atteignait Dhul Hilafa par cet Akik, et les écrivains disent que la route est la même aujourd'hui. Masrouk bin Wail est venu à Médine et il a accepté l'islam. Il a adhéré à l'islam avec excellence. Il a déclaré au envoyé d'Allah: je souhaite que vous envoyiez quelqu'un à mon peuple qui l'invitera vers l'islam. Sur ce, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, lui a envoyé Ziyad bin Labid Ansari. Ziyad est décédé au début du règne de Muawiyah en l'an 41 de l'Hégire. Selon Tabrani, Ziyad est demeuré à Koufa. Muslim et Ibn Habban déclarent quant à lui qu'il a vécu en Syrie. Ibn Habban déclare qu'il faisait partie des compagnons juristes du saint prophète, paix soit lui. Ziyad bin Labid relate que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a évoqué un événement. Il a déclaré que cela va se produire lorsque la connaissance va disparaître. Ziyad a déclaré: j'ai demandé au messager d'Allah comment le savoir va-t-il disparaître quand nous lisons le Saint-Coran, nous l'enseignons à nos enfants et nos enfants vont l'enseigner à leurs enfants jusqu'au jour dernier. Étant donné que le Coran existera jusqu'à la fin des temps, comment la connaissance va-t-elle disparaître? Sur ce, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré: qu'Allah te bénisse, ô Ziyad, je te considérais comme l'une des personnes les plus sages de Médine. Ces juifs et ces chrétiens ne lisent-ils pas la Torah et l'Évangile? Cependant, ils ne les mettent pas en pratique. Ainsi, la connaissance disparaîtra quand les musulmans liront le Coran sans suivre ses préceptes. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Yazid bin Abdillah bin Qusayd rapporte qu'Abu Bakr as-Siddiq a envoyé Ikrama bin Abu Jahal avec 500 musulmans pour aider Ziyad bin Labid et Muhajir bin Umayya bin Abi Umayya. Ikrama leur est parvenu quand ces derniers avaient déjà conquis Nujair qui se trouve au Yémen. Ziyad bin Labid leur a offert une part du butin. Ce détachement d'Ikrama est arrivé après la victoire. L'imam Shafi déclare que Ziyad avait écrit au calife Abu Bakr à ce propos. Le calife lui a répondu que seul celui qui a participé à la bataille aura droit au butin.
Selon lui, Ikrama n'en méritait pas parce qu'il n'avait pas participé à cette bataille. Quand Ziyad en a parlé à ses compagnons, ils ont joyeusement inclus Ikrama et son armée dans ce butin. Le prochain compagnon se nomme Khalid bin Bukair. Son père se nommait Bukair bin Abdil Yalil. Il appartenait à la tribu Banu Saad, qui était l'allié des Banu Adi. Ibn Ishaq relate: nous ne connaissons aucun des 4 frères qui ont pris part à la bataille de Badr, à l'exception de Yaz et de ses frères, Aqil, Khalid et Amir. Ces 4 frères ont émigré ensemble et sont restés à Médine auprès de Rifa bin Abdel Munzir. Ibn Ishaq relate qu'après la bataille d'Uhud, certains individus de la tribu Azal et Qara se sont présentés à l'envoyé d'Allah, paix soit lui, et ils ont déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes intéressés par l'islam. Envoyez quelques-uns de vos compagnons avec nous pour enseigner la religion à notre nation et pour leur enseigner à lire le Coran. Le saint prophète, paix soit lui, a envoyé 6 compagnons avec lui sous l'autorité de Marsad bin Abi Marsad. Parmi eux se trouvait Khalid bin Bukair. En fin de compte, ces tribus ont trahi ces musulmans et les ont tués, ces musulmans qui étaient venus leur enseigner la religion. Ammar bin Yasir est le prochain compagnon. Son surnom était Abu Yakzan. En puisant dans les livres d'histoire, Hazrat Muslim Maud a écrit qu'une fois l'envoyé d'Allah, paix soit lui, est passé tout près d'un esclave nommé Ammar. Ammar était en train de sangloter et il s'essuyait les yeux. L'envoyé d'Allah, paix soit lui a demandé: Ammar, quel est le problème? Ammar a répondu: au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ma situation est très mauvaise. L'ennemi m'a tabassé, m'a tourmenté, et ils ne m'ont pas laissé tant que je n'ai pas prononcé les paroles contre vous et en faveur de leur Dieu. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a demandé: mais qu'as-tu ressenti dans ton cœur? Ammar a répondu: j'avais une foi inébranlable en mon cœur. J'ai prononcé ces paroles contre vous, mais j'avais la foi au cœur. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré: si ton cœur était satisfait de la foi, Allah pardonnera ta faiblesse. Il y a une divergence d'opinion concernant la migration d'Ammar bin Yasir vers l'Abyssinie. Certains pensent qu'Ammar bin Yasir a participé à la deuxième migration en Abyssinie. Évoquant la rébellion qui a eu lieu au cours du califat d'Othman, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya a déclaré: cette rébellion s'est intensifiée et les compagnons ont également reçu des lettres contenant des plaintes contre les gouverneurs. Tous ensemble, ces compagnons ont demandé au calife Othman: ne savez-vous pas ce qui se passe dans les provinces? Il a déclaré que les rapports que je reçois indiquent que tout va bien. Les compagnons ont déclaré: nous recevons des lettres sur tel ou tel sujet et il faudra mener des enquêtes à ce propos. Le calife leur a demandé des conseils sur la manière de mener ces enquêtes. Et suite à leurs conseils, Oussama bin Zayd a été envoyé à Bassora, Mohammed bin Muslim a été envoyé à Koufa, Abdullah bin Omar a été envoyé en Syrie, Ammar bin Yasir a été envoyé en Égypte. Ils ont été envoyés pour enquêter sur les conditions dans les provinces et de voir si les gouverneurs oppriment réellement les sujets et s'ils sont en train d'agir arbitrairement et s'ils usurpent les droits du peuple. En sus de ces 4 individus, le calife a envoyé d'autres personnes vers d'autres contrées afin de l'informer de la situation là-bas. Dans leur rapport, ils ont tous déclaré qu'il y avait la paix partout et que les musulmans vivaient en toute liberté et que leurs droits ne sont pas violés et que les autorités agissent de manière juste. Mais Ammar bin Yasir, qui a été envoyé en Égypte, n'était pas de retour. L'on était sans nouvelles de lui à telle enseigne que les résidents de Médine avaient cru qu'il a été tué. En réalité, en raison de sa simplicité et de sa méconnaissance de la politique, il était tombé dans les griffes des rebelles qui n'étaient autres que les disciples d'Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba était présent en Égypte et il savait que si le rapport de ce comité d'investigation disait qu'il existait la paix dans tout le pays,
ainsi que la sécurité, eh bien tout le monde allait se retourner contre eux, les rebelles. La décision d'envoyer sa délégation a été faite si soudainement qu'il n'était pas en mesure de prendre des dispositions dans les autres provinces. Néanmoins, cela lui était facile en Égypte. Il a accueilli Ammar bin Yasir dès son arrivée en Égypte et il a commencé à lui décrire les défauts et les cruautés d'Amr bin al-As, le gouverneur musulman de l'Égypte. Ammar bin Yasir était subjugué par la magie de ses paroles. Au lieu de mener une enquête impartiale, il n'a même pas daigné approcher le gouverneur de l'Égypte et il n'a pas non plus mené l'enquête qui s'imposait. Au contraire, il a côtoyé ce groupe de rebelles, il a commencé à soulever des objections avec eux. Ammar était le seul compagnon dont on peut prouver catégoriquement qu'il a été pris au piège des rebelles. Hormis lui, aucun autre éminent compagnon n'a participé dans un acte de ce genre. Si on dit qu'un compagnon était impliqué dans pareille action, eh bien cette accusation sera réfutée par d'autres récits. Il existe également une autre raison pour laquelle ces gens ont pu tromper Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir n'était pas un hypocrite, à Dieu ne plaise. Il y a une raison particulière de ses actions. Dès qu'il est arrivé en Égypte, il a été accueilli par un groupe de personnes éloquentes et des beaux parleurs qui semblaient être des personnes dignes de foi. Ils se sont plaints auprès de lui contre le gouverneur de l'Égypte et ils l'ont fait avec une grande habileté. Par hasard, le gouverneur de l'Égypte était un homme qui avait naguère été un ennemi implacable de l'envoyé d'Allah. Et après la conquête de la Mecque, l'envoyé d'Allah a déclaré qu'il doit être exécuté même si on le trouve dans l'enceinte de la Kaaba. Par la suite, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, lui a accordé son pardon. Mais ces actions pré-islamiques avaient laissé des traces d'antipathie dans les cœurs de certains compagnons, dont Ammar. En entendant ces plaintes contre le gouverneur, Ammar a été influencé automatiquement et il a cru dans ces accusations portées contre lui. Les partisans d'Abdullah bin Sabah ont profité de cette antipathie naturelle contre le gouverneur suite à cet événement particulier pour renforcer davantage leur accusation, et Ammar les a soutenus. À l'occasion de la bataille de Siffin, par contre, Ammar bin Yasir s'est adressé aux combattants en ces termes. Il a déclaré « Où sont ceux qui recherchent le plaisir d'Allah et ne désirent pas retourner vers leurs richesses et leurs enfants ?» Un groupe de soldats s'est approché de lui. Ammar leur a dit « Ô gens, venez avec nous et venez contre ces gens qui demandent le paiement du sang d'Othman bin Affan. » Ils pensent qu'Othman bin Affan a été tué injustement. Par Allah, il exige certainement la rétribution du meurtre d'Othman, mais ces gens ont goûté au monde. Ici, Ammar a compris à quel point ces rebelles ont causé du tort. Ammar a déclaré « Ces gens aiment le monde et sont à sa poursuite. Ils ont compris que si la vérité s'accroche à eux, la vérité deviendra une barrière entre eux et leurs affaires de ce monde. Ces gens n'ont aucune supériorité en islam pour mériter l'obéissance du peuple et pour mériter l'émirat. Ils souhaitaient uniquement fomenter les troubles. » Ammar a déclaré « Ils ont trompé leurs partisans en disant que notre imam a été injustement tué afin qu'ils puissent devenir des rois oppresseurs. C'est la ruse par laquelle ils ont atteint le point que vous voyez. Si ces rebelles n'exigeaient pas la vengeance d'Othman, 2 personnes ne les suivraient même pas. » Ensuite, Ammar a prié « Ô Allah, si tu nous aides comme tu nous as aidés dans le passé, et si tu leur accordes le succès dans leur entreprise, eh bien accorde-leur un châtiment douloureux en raison des nouvelles pratiques qu'ils ont créées parmi tes serviteurs. » Mohammed bin Amr et d'autres ont déclaré que les combats faisaient rage lors de la bataille de Siffin. Les 2 belligérants étaient sur le point de disparaître en raison de la violence du combat. Muawiyah, quant à lui, a déclaré « C'est le jour où les Arabes périront, à moins qu'ils ne tuent cet esclave, c'est-à-dire Ammar bin Yasir. » Une bataille féroce a duré 3 jours et 3 nuits. Le 3e jour, Ammar a dit à Hashim bin Utba bin Abi Waqqas, qui portait le drapeau ce jour-là,
que mes parents te soient dévoués. Emmène-moi avec toi. Hashim a déclaré, Ô Ammar, qu'Allah vous accorde la miséricorde. Vous êtes un homme que la guerre vous considère léger et méprisable. Je porterai le drapeau avec l'espoir qu'à travers lui, j'atteindrai mon objectif. Si je fais preuve de faiblesse, je ne suis pas à l'abri de la mort. Et il est resté avec eux jusqu'à ce qu'ils chevauchent. Ammar se tenait dans son armée et Dhul Qa'la se tenait face à eux avec son armée. Tous deux se sont battus et ils ont été tués. Les deux armées ont été détruites. Ammar a été attaqué par Huwi Saqi et par Abu Radia Muzni, et tous les deux l'ont tué. On a demandé à Abu Radia comment il avait tué Ammar. Il a déclaré que lorsqu'ils se sont approchés de nous avec leur armée, nous nous sommes approchés d'eux. Ils ont demandé si quelqu'un souhaitait se battre. Sekasik est le nom d'une tribu du Yémen. Un de ses membres est sorti des rangs. Tous deux se sont combattus à l'épée. Ammar l'a tué. Ensuite, Ammar a demandé qui voulait le combattre. Une autre tribu du Yémen se nomme Himyr. Et un membre de cette tribu s'est porté candidat pour le combat. Ils ont combattu à l'épée et Ammar a tué le membre de la tribu d'Himyr. Celui-ci l'avait blessé auparavant. Ensuite, Ammar a demandé qui d'autre voulait se battre. Je me suis présenté, dit-il, et nous avons combattu à l'épée. Sa main s'était affaiblie. Je lui ai donné un deuxième coup avec beaucoup de force, ce qui l'a fait tomber. Ensuite, je l'ai frappé avec l'épée, de telle manière qu'il ne bougeait plus. Le narrateur a déclaré que lorsque Ammar est tombé en martyr, Ali a déclaré « Celui parmi les musulmans qui ne considère pas incongru le martyr d'Ammar bin Yasir et celui qui n'est pas triste de sa mort est certainement en égaré. » Qu'Allah fasse miséricorde à Ammar le jour où il a embrassé l'islam. Qu'Allah fasse miséricorde à Ammar. Quand 4 compagnons de l'envoyé d'Allah, paix soit lui, étaient mentionnés, Ammar en était le 4e, et quand on évoquait 5 compagnons, le 5e était Ammar. Il était l'un des anciens compagnons du prophète. On ne doute pas qu'Ammar a mérité le paradis à de nombreuses occasions. Ainsi, Ammar est béni au ciel. On dit qu'Ammar est avec la vérité et que la vérité est avec Ammar. Ammar ira avec la vérité partout où il partira, et le tueur d'Ammar, quant à lui, ira au feu. Saïd bin Abdurrahman relate de son père que quelqu'un est venu voir Omar bin al-Khattab et a déclaré « Je suis en état d'impureté et je n'ai pas d'eau. » Ammar bin Yasir a dit à Omar bin al-Khattab « Souvenez-vous quand vous et moi nous étions en voyage. Vous n'aviez pas prié et quant à moi je me suis retourné dans la poussière comme les animaux et j'ai prié. » Ainsi donc, il avait accompli le tayammum par manque d'eau. Ammar a déclaré « J'en ai parlé à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et l'envoyé d'Allah, paix soit lui, m'a dit ceci. Il t'aurait suffi de faire ceci. » Et il a frappé le sol de ses mains, et il a soufflé dessus, et il s'est passé les mains l'une sur l'autre. Abu Wa'il a déclaré « Ammar a prononcé un sermon qui était court et il a parlé avec éloquence. Quand il est descendu de la chair, nous avons déclaré « Ô Abu Yaqzan, vous avez parlé avec beaucoup d'éloquence, mais votre discours était bref. Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus longuement ?» Il a déclaré « J'ai entendu le messager d'Allah, paix soit lui, dire « Une longue prière et un court sermon sont le signe de sagesse. Faites donc de longues prières et prononcez des sermons brefs. Certaines déclarations sont certainement magiques. » Hassan bin Bilal déclare « J'ai vu Ammar bin Yasir, il passait ses doigts dans sa barbe pour la démêler lorsqu'il faisait ses ablutions. Le narrateur a dit « Est-ce que vous vous lissez la barbe ainsi ?» Il a répondu « Pourquoi ne devrais-je pas le faire quand j'ai vu le messager d'Allah, paix soit lui, le faire ?» Selon Amr bin Ghalib, un individu a dit du mal d'Aïcha lorsque Ammar bin Yasir était présent. Ammar lui a dit « Écarte-toi de là, ô infâme. »
calomnies-tu l'épouse bien-aimée de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? C'était là quelques récits sur ses compagnons de Badr. Inch'Allah, je présenterai le reste à l'avenir. Nous avons aussi reçu une triste nouvelle. 9 de nos Ahmadis sont tombés à martyrs au Burkina Faso avant-hier. Il s'agit d'un incident qui est très triste. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils ont été tués d'une manière très cruelle. Leur foi a également été mise à l'épreuve et ils ont persévéré dans leur foi. Ils n'ont pas été victimes d'une fusillade aveugle. Ils ont été exécutés un par un. En tout cas, on a reçu des détails à propos de cet incident et nous allons en recevoir d'autres. Inch'Allah, je vais évoquer cela en détail vendredi prochain. Qu'Allah leur accorde sa miséricorde et qu'il élève leur rang. Priez aussi pour la situation là-bas qui est dangereuse. Les terroristes ont menacé de lancer de nouvelles attaques si la mosquée est rouverte là-bas. Qu'Allah protège les Ahmadis de cette région de leurs méfaits. Inch'Allah, la semaine prochaine, je présenterai les détails à propos de cet incident. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر